Salut salut. Bon, aujourd'hui on va travailler sur l'établi principal. Donc ici vous voyez un plan SketchUp que j'avais fait avant de déménager. J'avais pris les plans de la maison et j'avais recalé à peu près ce que je voulais dedans, le minimum, hein. Et donc j'avais imaginé mon établi principal en 3 morceaux. Parce que j'avais vu, vous voyez, j'avais pris des scies à format, j'avais essayé de les mettre dedans et bon, je trouvais que ça prenait trop de place. Donc j'étais parti sur une scie sous table à intégrer dans un établi. Et en fait pour faire quelque chose de modulable, j'avais prévu de le faire en 3 blocs. Un bloc avec la scie sous table, un bloc avec des rangements, des tiroirs, un système MFT, et un troisième bloc avec potentiellement une rainure de sillage et peut-être autre chose, enfin bref, peut-être la défonceuse sous table, voilà. Donc le faire en 3 blocs qui étaient liables les uns avec les autres par des systèmes de crochets. Voilà, et histoire que ce soit modulable, que je puisse, si jamais j'avais besoin de tronçonner un panneau dans la largeur et que donc il dépasse sur un côté, ben, je puisse avoir ma scie dans ce sens-là. Ou si vraiment je dois déligner quelque chose, pouvoir mettre ma scie dans ce sens-là et avoir l'arrivée sur l'établi. Sauf que, comme je vous disais dans la dernière vidéo où j'ai fait le banc de scie à onglet là-bas, je me suis rendu compte que le sol était pas droit. Alors oui, je sais, la première idée qui m'est venue, c'est de dire ben on fait un réagréage. Or c'est pas possible parce que j'ai des évacuations d'eau. Donc j'ai une évac qui doit être par ici et par là. Et en fait le garage, l'atelier est en 2 pointes de diamant. Aux deux bouts, aux deux extrémités ici. Et ça, il faut que je les garde parce que je suis dans une zone, enfin, je suis proche d'une zone inondable. Du coup, si j'ai pas ces évacs, si je réagrée par-dessus, ben, je risque d'être embêté par la suite. Surtout avec des machines qui coûtent un peu cher. Enfin, j'ai pas envie d'avoir de l'eau dans l'atelier. Les évacuations là, elles sont nécessaires. Donc, il faut que je fasse avec et que je trouve des astuces pour compenser. C'est avec ces contraintes-là que on va faire mon établi principal. Et pour cet établi, du coup, je commence par préparer le plateau. En effet, j'avais réussi à récupérer des plaques de MCTBH là, et donc je les coupe pour avoir le maximum de longueur. J'enlève les rainures et les languettes, et comme ça au moins j'ai la taille de mon établi fini qui correspond à la taille du plateau. Bon, le bois qui me reste est légèrement gauche. Puis bon, l'état de surface est sorti de scierie, quoi. Du coup, faire mes établis avec ça, c'est quand même pas top. Donc je me demande si je vais pas attendre la rabot d'Ego. Bon, alors je vous ai pas filmé le début du montage. Et là, on est le matin du premier collage pour faire le cadre de l'établi. Bon, alors comme vous voyez, je suis sur les tréteaux qui sont posés sur les poutres de 4 pètes là qui me restent. Enfin, les poutres, les longboards là. Et du coup, je vais enlever le collage que j'avais fait. Donc, j'ai fait mes premières utilisations de rabot d'Ego pour essayer d'avoir un rendu un peu mieux. Les grandes sont légèrement plus épaisses que les courtes. Je vais rattraper ça au ponçage pour que là, ça soit à peu près plan. Mais bon, je laisserai l'épaisseur sur le long. Je me suis servi du plateau comme assise, comme référence. Et voilà, du coup, j'ai collé, j'ai prévu les trous pour visser dans ce sens-là et dans ce sens-là aux 4 coins. Et ce matin, je vais rajouter des barres de renfort au milieu, ici et ici. Alors j'ai pas fait d'usinage pour les barres de renfort parce que je me suis dit que ça allait potentiellement fragiliser un peu les poutres ici. Et que si jamais j'avais besoin de les déplacer pour les éventuels tiroirs, etc., et ben j'allais être coincé. Donc voilà. Donc je vais les faire coller sur champ et visser
en travers. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce matin. Bon alors c'est tout un peu en vrac en ce moment, l'aspirateur il est là à côté de la Rabodego. Alors la Rabodego c'est compliqué parce que le sol n'étant pas droit, en fait je suis obligé de me mettre à cheval là-dessus là, pour être à peu près calé tout de la même hauteur. Bon bah voilà, il manquait un serre-joint ici. Et du coup, je sais pas si on le voit, j'ai un décalage d'1 millimètre. Et voilà. Donc pour arriver à rattraper ça, il faudrait que je rabote sur toute la longueur, etc. Donc ça va rester comme ça, j'aurai un petit décalage. Et c'est pas très grave, à moins que ce cadre-là me serve pour le dessous. Je pense que ça va finir comme ça, puisque du coup je vais avoir un cadre en bas, des pieds, et le même cadre en haut. Et de toute façon, je dois faire des renforts des deux côtés, je dois faire 2 fois le même. Donc voilà, le cadre du bas me servira d'apprentissage. Bon allez, on met les renforts. Bon allez c'est parti. On, on essaye de mettre les renforts. Avant tout ça, il faut finir le cadre, mettre les vis. Et pour ça, bon là le timelapse va un peu vite, mais j'ai galéré pour certaines vis parce qu'elles voulaient pas rentrer. Pour la simple et bonne raison que la colle s'est mise dans les trous et elle empêchait la vis de rentrer. Et quand j'ai voulu repercer, la colle a fondu, ça m'a bouché le forêt. Enfin bon, un truc un peu dégueulasse. Donc si vous devez faire ça, faites bien vos pré-perçages après le collage. Comme ça au moins vous allez passer une fine couche de colle et vous n'allez pas avoir de la colle qui s'est glissée partout dans le trou. Et c'est encore plus vrai avec de la colle PU qui gonfle et qui va vraiment prendre toute la place. Si vous voulez rajouter des vis, vous le faites soit pendant le collage quand la colle elle est fraîche, comme ça au moins la vis elle est là, elle bouge pas, elle a son emplacement, soit vous faites les pré-perçages et le vissage après une fois que c'est sec. Alors voilà, un petit montage en plus. Donc effectivement ça va devenir mon dessous. Et ce qu'on voit ici c'est la partie vraiment de dessous. Et en fait j'ai rajouté ces petites cales là pour pouvoir venir y mettre les roulettes. En espérant que mes vis que j'ai mis là ne me gênent pas. On va essayer de se caler entre les vis. Voilà, je crois que c'est des roulettes qui supportent 150 kg chacune, donc ça devrait être suffisant. Je sais pas, j'en ai des freinés, des non freinés, on va voir ce que je vais mettre. Au moins 2 freinés, ça c'est sûr. Peut-être les 4, à voir. Et donc maintenant, on va attendre que ça prenne. J'ai utilisé une colle à prise rapide. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. De la R41, alors je suis toujours pas calé sur les colles. J'ai toujours pas tout à fait compris le classement. Une fois le collage effectué, il a fallu poncer pour rattraper le niveau et faire en sorte que les roulettes soient toutes placées pareil par rapport au plateau, au bas en fait de l'établi. Et pour ça j'ai voulu utiliser la ponceuse à bande que mon beau-père m'a donnée. J'ai éclaté 3 bandes, je sais pas pourquoi, trop de tension, les bandes trop vieilles, c'est les soudures qui ont pété, il y en a d'autres qui ont cassé parce que dans la longueur. Voilà, bon j'avais racheté une petite ponceuse Parkside juste pour voir ce que ça donne, qui était vibrante, orbitale, etc. Et franchement, conclusion, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais c'est de la merde. Je suis repassé sur ma vieille orbitale Bosch verte qui avait quelques petits problèmes à l'allumage, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais racheté la Parkside, et ça va quand même vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc on finit par mettre les roulettes et on passe à la suite. Et après un petit coup de rangement, on réserve le cadre dans un coin et on se met à faire le deuxième. Alors, comme on a appris du premier, celui-ci, on fait un petit montage à blanc. On vérifie bien que on est bien plaqué sur le plateau pour être bien à plat avant de coller. Et voilà.
en fait en me servant de ça comme référence, là le long, et en ajustant à peu près parallèle, en réalité il y a 1 mm de décalage. Alors par là, ou au bout par là-bas, comme vous voulez, il y a 1 mm d'écart entre les deux, ça, par rapport au plateau, qui lui est censé être coupé droit. Et donc maintenant, je vais passer au fait de faire pareil, la même encoche, mais de l'autre côté, dans les pieds, pour pouvoir finir l'assemblage. Bon ben voilà, l'établi est sur ses roues, posé entre les deux pointes de diamant. Vous vous souvenez, il y en a une là et une de l'autre côté, ce qui fait que il est stable et de niveau. Même sur les roulettes, cet établi-là tremble moins que celui que j'avais à Quincieux, même s'il était fixé au cabanon, vu que il est sur un sol en dur. Donc là, j'ai commencé à fixer le plateau. Il me manque les fixations sur les traverses du milieu, ne serait-ce que pour pouvoir les repérer. À une extrémité, je vais mettre une presse, ici. Alors, je sais que normalement, ça aurait été bien de mettre la presse sur un côté, mais vu comment j'ai fait mon pied là, il n'est pas tout à fait assez large pour arriver à le faire, à faire ça. Donc, pour le moment, je vais mettre une presse en bout, ici. Ce sera toujours ça de fait. Et puis plus tard, peut-être que j'en rajouterai une sur le côté avec un montant en plus, ou je sais pas. Voilà. Je vais peut-être intégrer des rails en T là, pour pouvoir venir mettre des serre-joints aussi sur le côté. Donc réunir ça à la défonceuse pour venir mettre les rails que j'ai déjà. Peut-être un de chaque côté. On verra selon les besoins. Voilà. Et puis du coup, ah oui, alors comme le sol est pas droit, j'ai pris la décision de venir rajouter le module pour accueillir ce bébé là, la scie sous table, directement au bout. Donc de venir le rajouter ici là. Ça va être encore un beau défi parce que il faut pas que ça bascule avec le poids de la scie sous table. Donc on va voir comment on va faire tout ça. Bon, ici j'ai eu un petit défaut. Bon, alors ça avait pas fondu quand j'avais préparé les trous, mais il y avait un désaffleur et il fallait que je rabote un peu ça, et en rabotant, tac, ça a fendu ici. Du coup, bah, j'ai remis un coup de colle, un serre-joint, et voilà. Bon, bah du coup je vais tracer mes centres de traverse là, pour pouvoir venir mettre mes vis correctement. Comme ça au moins il sera bien maintenu partout, et j'aurai mon axe, je saurai où sont mes traverses en dessous. Allez, c'est parti. Comme d'hab, on trace, on marque, on préperce, on visse, et c'est maintenu. Assez vite, je décide de déballer ma scie sous table, donc c'est la GTS 10XC de chez Bosch. À ce moment-là, je suis comme un gamin devant son cadeau de Noël, hein. Vraiment, c'est un truc... Enfin, je suis tout excité. Et je vais faire rapidement un tour du propriétaire, la monter, pour voir quels sont les accessoires qu'il y a, et pouvoir mesurer correctement tout ça. Bon, du coup, c'est une scie sous table avec style américaine, on appelle ça. Je pensais que c'était un bon intermédiaire entre une petite scie sous table de chantier et une scie à format, mais à l'usage, quand même, il manque des fonctionnalités par rapport à la scie à format, et vous verrez, il faudra que je trouve des artifices pour compenser. Entre le montage que je fais aujourd'hui et le film, il y a à peu près 4 mois d'utilisation, donc je commence à avoir un bon retour sur cette machine. En termes de performance, puissance, etc., précision, c'est une très bonne machine, mais en termes de fonctionnalité, par rapport à une scie à format, il manque 2-3 trucs pour l'utilisation dans un atelier.
Bon voilà, du coup vous voyez toute la préparation du bois, et donc j'ai fait un coup de rabotage, enfin dégossissage, rabotage, on tronçonne aux bonnes longueurs, et on place. Par contre là, je fais une petite erreur, euh, pour aller plus vite, disons, une petite erreur de rendement, c'est-à-dire que j'ai dégauchi raboté qu'un seul morceau. Là où en fait j'aurais dû préparer tous mes bois d'un coup, ce qui m'oblige à remettre la dégauchisseuse en place, et refaire un tour de préparation. Et du coup, en fait, toutes ces étapes de maintenance de machine, euh, pour la passer de mode dégo à mode rabot, etc., ben finalement, ça fait perdre énormément de temps. Bon, ça fait partie de l'apprentissage de la vie de l'atelier, mais quand même, si vous devez commencer, essayez d'éviter ces erreurs. Voilà, c'est pour ça que je les partage, histoire d'aller plus vite. Au début aussi, j'avais fait une erreur, c'est que je tronçonnais avant dégauchissage à la cote pile, sans prendre de marge. Et je me suis retrouvé embêté pas mal de fois avec des trucs qui ont été coupés pas tout à fait à 90, à devoir les recaler au demi-millimètre près pour essayer de pas avoir à tout recommencer. Donc voilà, si... pareil, si vous recommencez, essayez de pas faire ces erreurs. Bon voilà, du coup là on cale tout. Vous voyez que je me suis fait une petite équerre en bois avec pour pouvoir écaler les serre-joints. On voit ça dans plein de vidéos sur YouTube, les tutos pour le faire, c'est assez facile. On cale tout à la bonne hauteur, on préperce, on colle, on visse. Il n'y a rien de bien compliqué. Il faut bien prendre le temps de tout caler avec des serre-joints. Si vous avez besoin de plus grands, vous pouvez utiliser des troisièmes mains, etc. C'est voilà. Franchement, là, quand on prend le temps, en fait, cette étape de construction d'établi, ça m'a forcé à ralentir, à prendre le temps de faire les choses sans être pressé. Et franchement, ça a été une partie de l'apprentissage un peu compliquée pour moi. Mais bon, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà, vous la voyez, elle est en place. Et là, je suis en train de faire le plateau du dessous, qui viendra accueillir les rangements plus tard. Bon, voilà une journée qui s'achève avec un établi en V1 fonctionnel. La scie sous table est installée, elle est vissée, son support, son rajout est fait. A priori, il est largement assez solide. On va voir à l'usage. Le poids n'est pas suffisant pour le faire basculer, et puis comme de toute façon je vais faire des rangements, enfin ici je vais mettre un système d'aspiration comme j'ai fait pour la scie sous table là-bas, je vais en faire un déporté pour dédié à la scie sous table. Ensuite il y aura certainement des tiroirs. Peut-être qu'on y mettra la défonceuse sous table avec un petit placard en dessous, ou alors on y rangera des boîtes comme ça. Pour le moment, on va y mettre les machines électroportatives. Voilà. Donc de toute façon, a priori, il y aura du poids pour contrebalancer la scie sous table. Donc lui, il est sur roulette. Et bon, le sol est pas droit, mais on arrive à trouver des endroits où ça va bien. Et si ça pose trop de soucis, je mettrai un pied ici réglable. Et en fait, ça me permettra d'être toujours sur un plan, puisque la chose la plus stable, c'est sur 3 points. Donc avec les 2 roulettes côté 6 sous table et un point ici, je devrais normalement être toujours sur un plan. Alors de là à dire que c'est stable, on verra. Mais clairement, je peux pas rajouter de roulette au milieu. C'est pas possible, vu que le sol du garage n'est pas plat. Voilà, une journée bien remplie. Bon bah maintenant il faut ranger l'atelier, hein.